Les Crash Test Dummies. Est-ce que tu te souviens de ce beau titre des années 90, Aurore ? Absolument, oui. Absolument. Elle est là, elle est en pleine forme et je lui cède la place. Aurore et son pense-bête, bienvenue à toi. Alors Ben, aujourd'hui, je voulais revenir sur cette annonce de BNP Paribas Fortis, selon laquelle ils allaient organiser la pension de leurs employés à partir de 55 ans. En dehors, bien sûr, du pied de nez au gouvernement qui vient de relever l'heure du départ à la retraite à 67 ans, autrement dit 12 ans plus tard, quand même, que cela constitue, on ne peut s'empêcher de remarquer la schizophrénie autour de laquelle le marché du travail s'organise de plus en plus et la confusion dans laquelle cela plonge les travailleurs qui, à peine assez âgés pour avoir accumulé l'expérience leur assurant un contrat à durée indéterminée, sont déjà trop vieux pour être véritablement compétitifs. C'est que ne nous leurrons pas en rognant ainsi les carrières de chacun d'entre nous par les deux bouts, c'est bien de compétitivité qu'il s'agit et par conséquent de détricoter progressivement le droit du travail et les acquis sociaux, le tout, et c'est là toute la beauté cynique du geste, en montant les travailleurs les uns contre les autres au nom de la culpabilisation de l'assisté, du fonctionnaire, du gréviste, du profiteur, quoi. Ainsi, comment encore s'étonner que la société d'intérim Accenjob aille jusqu'à inciter ses employés à boycotter les élections sociales à coups de smartphone, alors que le débat public est saturé d'évidences néolibérales incitant à toujours plus de flexibilité et moins de sécurité. Et le pire, c'est qu'il y a sûrement beaucoup d'employés qui rêveraient pouvoir organiser leur retrait progressif du modèle salarié pour se réinventer autrement, ailleurs, et qui n'en ont pas la possibilité, alors que d'autres se voient ainsi déclassés d'un coup dès la cinquantaine passée, alors que la société ne cesse de leur répéter que le travail c'est la vie, et que s'arrêter trop tôt c'est abuser de la solidarité des autres. Autant dire que face à ce genre de discours, soit tu perds, soit tu perds. Soit t'es coincé, soit t'es relégué. Bref, pas de quoi se réjouir. Si seulement il existait un moyen de mobiliser les revendications des travailleurs pour lutter efficacement contre cette offensive à leur encontre. Ah, mais je crois que ça existait. Je me demande quand on a arrêté de croire que c'était une bonne idée. Attends, je vais surfer sur mon smartphone, je suis sûr qu'il pourra nous donner la réponse. Aurore et le marché du travail qui t'émerveille de jour en jour. Eh oui. Merci. On va remettre cette petite séquence en podcast, évidemment, sur notre site internet, sur notre page Facebook également. Et pour ta part, tu es de retour sur antenne dès 16h aujourd'hui. Absolument. Merci à toi. La suite, c'est Nathalie Imbruglia qui nous la propose avec Torn. Buzz Radio, juste